Bonjour à tous, je suis Virginie Noël, voyante médium, énergéticienne et auteure de livres que vous trouvez sur Amazon, notamment au sujet des flammes jumelles. J'espère que vous allez bien et que vous savez vous préserver, faire attention à vous et à votre entourage en ces temps difficiles. Je voulais vous parler des nouveaux couples flammes jumelles et notamment à peu près les 10 grandes différences entre les nouveaux couples flammes jumelles et les anciens couples flammes jumelles. Tout d'abord, ce que j'appelle les anciens couples flammes jumelles, ce sont les flammes jumelles qui ont eu leur retrouvaille avant 2012, qui se connaissent depuis 20 ans, 30 ans, ou même, en tout cas, les retrouvailles étaient avant fin 2012. Fin 2012, on sort du cycle karmique. C'est une grande étape pour les flammes jumelles, puisqu'après cela, on vous demande un gros travail de purification pour purifier tout le karma que vous avez engrangé, que nous avons emmagasiné dans les vies antérieures et dans cette vie-là. Et nous pouvons désormais le faire. Nous sommes un peu plus maîtres de notre destin. Donc, les nouveaux couples flammes jumelles, pour moi, je le définis, ce sont des couples qui se sont rencontrés après fin 2012, donc décembre 2012. Donc souvent, ils se sont rencontrés en 2013. Il y a eu des retrouvailles, en tout cas l'éveil, on va dire plutôt c'est l'éveil qui est apparu en 2013 pour ce nouveau couple flammes jumelles. Ces nouveaux couples flammes jumelles, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Je vais essayer de canaliser en même temps des informations pour vous. Donc, pour moi, la première grande différence, c'est que pour les nouveaux couples flammes jumelles qui ont vraiment eu un éveil euh, dans les 5, on va dire 7 ans maintenant, les 7 ans passés, tout est accéléré. Tout se passe en accéléré chez eux, l'éveil est brutal, la reconnaissance avec son jumeau, ça se passe très rapidement, les étapes sont rapides, ils reçoivent des enseignements très rapides, très soudains, c'est intense, intensif. Voilà ce que je peux dire pour eux. Ils vivent les choses intensément parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps. Et on peut dire, euh, pour une deuxième différence que je rajoute là tout de suite, parce que je suis en train de la canaliser, c'est que non seulement tout est accéléré, mais parce que la source en a besoin en fait, parce qu'ils sont préparés avant. Voilà. C'est des êtres qui arrivent dans cette étape flamme jumelle des retrouvailles, de la reconnaissance, on va dire, de l'éveil, en étant prêts. C'est-à-dire, ils ont déjà fait un travail d'introspection avant, ils ont déjà fait des soins énergétiques, ils se sont déjà fait magnétiser, ils sont déjà ouverts à la spiritualité, ils ont déjà un parcours où ils ont déjà été guidés, où ils perçoivent leur guide, ils ont déjà reçu des enseignements et donc ils sont déjà préparés avant, je dirais, par la source, par les guides, par leur intuition, par tout leur être, se préparent déjà avant. C'est-à-dire ils n'attendent pas les retrouvailles avec la vraie flamme jumelle pour être déjà purifiés, libérés des chaînes karmiques. La troisième différence, l'éveil est rapide et soudain. Ça leur tombe dessus, souvent c'est en 2013, où tout d'un coup, ils ont un éveil. Alors ils sont éveillés souvent directement par la source et pas forcément en présence de leur flamme jumelle. Il n'y a pas forcément les retrouvailles en même temps. Ils sont éveillés par les guides et par la source. Ils peuvent vraiment avoir une ouverture du chakra coronal, une ouverture du cœur, une ouverture du troisième œil qui peut être aussi douloureux parce que c'est intense avec des tas de visions.
des tas d'intuitions, des nouvelles idées qui leur arrivent, où ils peuvent partir, comme moi par exemple, directement en écriture automatique, où ils vont recevoir des tas de messages de l'au-delà. Donc l'éveil est rapide, je dirais même fulgurant. Fulgurant et intense, où ils vivent les choses intensément, mais c'est parce qu'ils sont prêts, parce que leur aura est pure, leur âme est assez pure pour vraiment passer cette étape-là. Donc souvent, ils vivent presque seuls leur éveil, j'ai envie de dire. Donc la quatrième différence, il faudrait que je mette mes lunettes parce qu'en fait, je vois rien, c'est ça le problème. Oui, c'était vraiment un éveil, leur histoire a démarré fin 2012, début 2013, en 2013. Donc on peut vraiment mettre une date. Et pour beaucoup de nouveaux couples, c'est la même date. Ou alors en 2015. Bon, après, dans les années qui suivent, il y a encore des nouveaux couples qui se rencontrent. Mais je dois dire que pour eux, vraiment, fin 2012, début 2013, c'est vraiment une date clé pour ces nouveaux couples de flammes jumelles, en fait. La cinquième différence, j'en ai déjà parlé, mais ils sont éveillés par les guides et la source, et aussi la présence de leurs jumeaux aussi qui arrivent après avec les reconnaissances, les retrouvailles qui sont très intenses et fulgurants. Ils ont l'éveil un petit peu avant, ils sont d'abord éveillés par la source en général, ils sont déjà prêts, ils sont déjà, en fait je dirais, c'est des flammes jumelles qui brillent déjà de leur propre lumière, qui ont déjà fait un grand parcours personnel sur leur chemin d'éveil et qui rencontrent leurs jumeaux. Mais je dirais là, c'est plus pour intensifier leur énergie, accroître leurs dons. C'est vraiment pour une montée en puissance. Les retrouvailles avec le jumeau, là, c'est vraiment un plus. Quand ils retrouvent leurs jumeaux, une des différences, on en est à peu près à la sixième, c'est qu'ils peuvent, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils passent les 7 étapes très rapidement. Les 7 étapes du chemin de flammes jumelles, donc j'en parle dans une vidéo donc que vous pouvez regarder, mais eux, ils les passent, mais en accéléré. Il y a retrouvailles, séparation, la nuit noire de l'âme, tout ça, mais c'est très rapide chez eux, parce qu'ils comprennent rapidement, ils savent déjouer les pièges de l'ego, ils sont très intuitifs, ils sont éveillés en fait. En fait, c'est ça. Quand ils rencontrent leurs jumeaux, ils sont déjà éveillés. Que pour les anciens couples flammes jumelles, c'est la rencontre avec leurs jumeaux qui va les éveiller. Donc il y a vraiment une différence à ce niveau-là. Et donc cette étape dans le nouveau couple flammes jumelles sont vraiment en accéléré, tout se passe très vite chez eux. Parce qu'ils savent déjouer les pièges du chaser et du runner. Ils sont déjà dans l'amour inconditionnel, donc ils sont prêts à accepter que l'autre n'est pas parfait, et ils sont capables, je dirais, de revenir en arrière quand le runner part, il se rend compte en fait. Il se rend compte et donc il ne fuit pas, il fait face. Ils ont en septième différence la fusion des âmes. Elle est presque, je dirais, automatique chez eux parce qu'ils sont déjà prêts. Donc quand il y a les retrouvailles, la reconnaissance d'âme, les retrouvailles, il y a une fusion des âmes qui est soit tout de suite, soit dans les semaines à venir. Mais quand je vois ces nouveaux couples, flammes jumelles, nouveaux couples, la fusion des âmes, elle est faite. Même s'ils ne sont pas en couple. Ce qui se passe dans la 5D, c'est un peu différent dans la 3D. La huitième différence, c'est qu'ils accomplissent leur mission déjà en autonomie. Ils ne focalisent pas sur le couple. Pour eux, c'est pas si important que ça. Ils sont contents de retrouver leur flamme jumelle, mais ils sont déjà entiers, complets, parce qu'ils ont la fusion des âmes. Donc ils sont moins en attente de leurs jumeaux. Ils n'attendent pas après leurs jumeaux pour être éveillés. Il y a une reconnexion directe à la source. Ils reçoivent tout l'amour inconditionnel de la source, donc ils n'ont pas besoin. L'autre ne va pas combler leur vide. Ils n'attendent pas d'amour de leurs jumeaux. Et ils sont déjà assez éveillés pour accomplir leur mission, même commune, mais aussi leur mission individuelle. Je dirais, ils ne focalisent pas sur leur flamme jumelle. Ils ne font pas une obsession sur leur flamme jumelle. Ils ne sont pas obsédés par leur flamme jumelle toute la journée, puisque en une journée, ça se fait, eux. Ils ont la fusion des âmes
Et je dirais presque, ils n'ont plus besoin de leurs jumeaux en fait. C'est comme si la rencontre avec leurs jumeaux, c'est... je le vois, mais pour expliquer... Bon, j'expliquerai après, parce que je vais déjà terminer, j'expliquerai après. Oui, pour eux, là vraiment, la 9e différence, le couple flamme jumelle n'est pas une nécessité dans la 3D. Dans la 5D, c'est fait, mais dans la 3D, ils sont plus ouverts, je dirais, sur leur rôle dans la société. Ils sont plus axés sur leur mission plutôt que de former un couple, en fait, hein. Ils sont plus universels, peut-être. Ils ont un côté moins, je ne veux pas dire égocentrique, mais moins axés sur eux, sur leur couple. Ils ont vraiment une ouverture sur les autres. Et la 10e grande différence, c'est que vraiment, ils vibrent dans de hautes énergies, des énergies qui sont fortes, et ils vibrent. Donc ils sont vraiment là pour soigner par exemple les autres, pour envoyer de l'énergie à la Terre Gaïa. Ils sont vraiment connectés, ils sont très guidés en fait. En fait, ils sont plus proches de leur guide que de leur flamme jumelle finalement. Mais en tout cas, ils vibrent dans des énergies qui sont vraiment, c'est du costaud, c'est du fort. Euh, c'est vraiment un pont avec l'invisible. Euh, Ils savent toutes les autres dimensions, ils ont beaucoup de capacités, enfin ils ont un don très grand qu'ils peuvent utiliser vraiment quand ils sont seuls, en autonomie. En gros, ils ont besoin de personne. Pourquoi? Parce que la source les éveille directement. Pourquoi? Parce que la source en a besoin tout de suite. Vous avez vu l'état d'urgence. Alors ça fait un moment qu'on a dit hein, que les anciens paradigmes allaient tomber, que le système monétaire allait tomber. J'ai même fait une vidéo dessus il y a peut-être 1 an ou 2, où il y a des gens qui se sont moqués de moi. C'était, je crois, en 2019, je crois que c'est la matrice, ou j'ai dû faire une vidéo sur la matrice que peu de monde ont regardé, mais où je parle que ça va être la fin du système monétaire. Et là, on voit bien que les bourses se cassent la binette. On voit bien ce que les médiums avaient annoncé avant, qu'on ne peut plus continuer comme ça, et que effectivement, nous, les flammes jumelles, mais aussi les indigos, etc., ils sont mis en place pour casser les anciens systèmes, les anciens dogmes, les anciens paradigmes, et pour construire une société sur de nouvelles valeurs, plus écologiques, plus respectueuses de l'environnement et des humains. Donc, ces flammes jumelles, ce qu'elles ont en particularité, ce que je voulais vous expliquer, ce que la source est en train de me montrer, c'est qu'il y a eu un accord à la base, et elle est en train de me montrer là, donc c'est pour ça. C'est que à la base, quand il y a eu la séparation avec la source et que l'âme a été divisée en deux, tout le monde était d'accord. C'est parce qu'il y avait trop de travail sur Terre et que là, vraiment, dans ce couple, le travail à faire, les missions sont vraiment séparées en deux. Je dirais, il y a presque très peu de missions communes. C'est-à-dire vraiment, il y a une flamme jumelle qui a des missions à faire et qui va aller à fond dedans et qui est tout à fait capable de les faire, qui vibre de haute énergie, qui va accomplir sa mission ou ses missions. Alors ça peut être dans l'environnement, dans l'humanitaire, etc. Et l'autre flamme jumelle, elle a d'autres missions à faire et elle va pouvoir les accomplir toute seule. C'est-à-dire quand les âmes ont fusionné et que les guides envoient tout l'amour inconditionnel, toutes leurs énergies, toute l'énergie de la source qui est captée par ce nouveau couple flamme jumelle, eh bien elles sont déjà prêtes pour accomplir leur mission. C'est vraiment des soldats au sol, des guerriers au sol, et c'est comme si on les éveillait. L'éveil du guerrier, l'éveil du soldat, il est déjà prêt, il a juste à se mettre en action. Et je crois que c'est vraiment ça la différence entre les anciens couples et les nouveaux couples. Parce que quand je vois les anciens couples flammes jumelles, ils focalisent beaucoup sur leur flamme. Surtout ceux qui sont séparés, donc ils pensent qu'à leur flamme jumelle. Et c'est vrai que c'est compliqué, je les comprends, mais les étapes sont longues et douloureuses et souffrantes très souvent. Et ils ont du mal à avoir la fusion des âmes. Ça demande beaucoup de travail, de purification, d'enlever des chaînes karmiques, des nœuds karmiques, des liens toxiques avec des personnes, enfin de faire vraiment un ménage dans sa famille, dans son entourage, dans son environnement professionnel.
Et pendant les séparations, c'est très compliqué pour eux. Et la fusion des âmes, elle est un peu plus dure à obtenir. Et c'est seulement quand vous avez la fusion des âmes que vous êtes beaucoup plus apaisé, plus serein. Que ces nouveaux couples, ils sont déjà prêts en fait. En fait, j'ai presque envie de dire, c'est des anges qui s'incarnent directement et ils sont déjà, ils arrivent avec un état de pureté qui leur permet d'être, je ne vais pas trouver le mot, mais opérationnel. Voilà, ils me disent, les guides me soufflent là, opérationnel tout de suite. Voilà, ce sont des soldats opérationnels immédiatement. Et la source les éveille et va continuer à les éveiller quand elle en aura besoin. C'est-à-dire maintenant. Alors, c'est des nouveaux couples, ils sont beaucoup dans la communication. Alors, ils sont souvent pas en couple en fait. C'est pas tellement leur objectif premier, hein. Leur objectif premier, c'est beaucoup les messages de lumière, les guérisons de lumière, les actions de lumière. Enfin, c'est tout dans la lumière, vibrer les autres énergies, canaliser les autres énergies, communiquer. C'est vraiment un pont entre l'invisible et le visible, faire passer, évidemment, le message de la vie après la mort, mais aussi, comme là, pour le virus, hein, il y a des messages qui nous arrivent, et moi là-haut, les guides, ils me disent ce qu'il y a à faire, mais en France, on ne le fait pas assez. Mais bon, ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir ici sur ce sujet, mais on reçoit nos instructions directement des guides. Je dis on parce que je fais partie de ces nouveaux couples. J'ai expliqué dans un éveil bien difficile dans cette vidéo, mon éveil. J'ai été éveillée mars 2013. Vous voyez, pour moi c'est clair, je m'en souviens très bien tellement il y a un avant et un après. Je suis partie direct en écriture automatique et j'ai reçu beaucoup d'enseignements pendant 2 ans déjà. Après, là-haut, ils m'ont demandé de faire une formation Reiki, donc ils m'ont demandé de faire du magnétisme et j'ai reçu encore des enseignements. Ils m'ont fait travailler sur les vies antérieures, sur les flammes jumelles, beaucoup de choses. Et j'ai reçu des enseignements pendant, on va dire, 2 ans et demi, du coup, avec la formation Reiki qui s'est greffée dessus. Et ils m'ont vraiment demandé là-haut d'écrire des livres. Donc, on a écrit des livres ensemble. On fait nos vidéos ensemble. Voilà, on travaille vraiment avec l'au-delà. Alors, on m'a déjà dit, ne dis pas que c'est un travail. C'est marrant parce que moi, je considère ça comme mon travail, en fait. Parce que je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour faire autre chose. Et donc, on peut y trouver des flammes jumelles universelles. Donc, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes plus jeunes que moi, qui sont flammes jumelles universelles et qui sont tout de suite à un niveau mondial. C'est fulgurant chez eux. En 2-3 ans, ils parviennent à un niveau international avec des messages de lumière. Ils sont jeunes, ils sont beaux, j'exagère, réactifs. Ils ont une vision du monde, ils sont pleins de projets pour l'avenir. Donc là, on voit vraiment des flammes jumelles qui travaillent dans la lumière et qui font passer des messages d'harmonie, de paix, de respect, qui sont respectueux des autres et qui sont à l'écoute des autres. Ça, c'est important. Je dirais qu'ils sont très ouverts sur la société, sur les changements, sur l'environnement, l'écologie, les animaux. Voilà, même s'ils ont des choses à travailler. Mais aussi ces jeunes couples flammes jumelles, ces jeunes flammes jumelles où l'éveil a été quand même récent, ils ont aussi travaillé sur leur part d'ombre, mais ça a été très dur, très rapide mais très dur. Où ils ont été placés dans des situations très difficiles, vraiment comme des guerriers pour voir comment ils allaient s'en sortir. Donc c'est intense, je dirais, dans tous les sens. Voilà, pour l'instant, ce que j'ai à dire sur les nouveaux couples flammes jumelles. Donc, tout est en accéléré chez eux. On a une date, vraiment, c'est fin 2012-2013, voire même après, mais en tout cas pas avant 2012, ça c'est sûr. Et ils ne sont pas forcément en couple flammes jumelles. Par contre, ils sont conscients qu'ils sont flammes jumelles. Ça, ils l'ont bien compris. Ils ont conscience de leurs jumeaux. Enfin, ils sont très conscients de tout, en fait. En fait, quand on parle avec eux, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à leur apprendre et que
malgré qu'ils sont jeunes en général, ils sont très au courant de la vie. On voit qu'il y a tout le bagage des vies antérieures. On voit que c'est quand même des vieilles âmes incarnées. Et on sent aussi leur pureté. Enfin, moi, quand je vois aussi leur aura, c'est très pur, très lumineux. Et il y a une joie de vivre chez eux. Il y a aussi ça, peut-être. Peut-être ils n'ont pas eu les 7 étapes, surtout les étapes de séparation nuit noire de l'âme. Ça n'a pas duré trop longtemps, même si c'était fort. Mais du coup, je dirais, ils sont plus épargnés. Ils sont plus joyeux, en fait, dans leur énergie. Mais il y a une gravité en eux. Ils ont une conscience des choses qui est intéressante. Enfin, moi, ces nouveaux couples flammes jumelles, ça m'intéresse énormément parce qu'ils ont beaucoup d'impact sur la société actuelle et on va les voir émerger encore plus dans les années à venir. Maintenant que nous, les anciens, on a cassé les anciens dogmes, ça commence vraiment à avancer. Ils vont pouvoir mettre en place, eux, leurs œuvres de lumière, on va dire ça comme ça. Ils me montrent aussi en ce moment, là en flash, des pyramides de cristal, par exemple. Euh, ouais, c'est cristallin, voilà, c'est quelque chose de peut-être l'énergie cristal ou ce genre de choses. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous avez des commentaires ou votre témoignage, vous pouvez les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Je voudrais remercier tous mes abonnés et merci pour tous vos messages lumineux qui me font du bien. Et voilà, aimez, partagez, likez, faites ce que vous voulez. Mais laissez-moi des commentaires, j'aime bien vous lire. Alors, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, certainement sur ces nouveaux couples, quand j'en saurai un peu plus. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.